La Fondation Semafo se fixe pour objectif de soulager la pauvreté des populations, notamment riveraines de la mine. Pour réaliser ces objectifs, un comité consultatif composé de représentants des communautés locales et de la Semafo est mis en place. Ce comité est un cadre de concertation qui permet de décider de commun accord des activités à réaliser au cours de l'année et de résoudre les problèmes de cohabitation entre les populations des villages environnants. Ce comité est présidé par le haut-commissaire de la province. Le comité consultatif est un comité qui doit amener à la réflexion, à la conciliation, pour que les malheurs qui frappent d'autres mines que nous savons, que ce soit au Burkina ou ailleurs, que cela ne puisse pas arriver chez nous. Le comité est surtout là pour anticiper et essayer de régler les problèmes qui pointent, ou anticiper les problèmes qui peuvent se pointer. Je remercie donc toutes les populations. Pour l'année 2012, les réalisations socio-communautaires faites par la Fondation s'étendent de l'éducation à la santé en passant par l'assainissement, l'agriculture et l'accompagnement des femmes aux activités génératrices de revenus. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs écoles primaires ont été soit construites, soit réhabilitées. À Fofina-Bissa, c'est une école entièrement équipée qui a été inaugurée le 9 mai 2012. On a toujours reçu des dons auprès de la Fondation Semafo qui nous apporte toujours des soutiens. Côté fourniture, même le bâtiment que vous voyez derrière nous, c'est eux qui nous ont aidés à finir le bâtiment. Donc, tout ce que moi j'ai à dire au nom de la population de Bissa et de Fofina, c'est un grand remercie à la Fondation Semafo. Les autorités communales n'ont pas manqué de manifester leur joie de recevoir cette infrastructure et de remercier la Fondation pour ses efforts dans le domaine. Une école, c'est la lumière de la vie. Nous qui sommes là présentement, nous en allons bénéficier de cette école. Nos futurs enfants vont bénéficier de cette école. Donc nous, on n'a pas la bouche pour remercier Madame la directrice de la Fondation ce matin. On le remercie pour le passé, le remercie pour le présent et le remercie pour le futur. Après Fofina-Bissa, cap sur Dagouna, où les populations ont accueilli également avec joie l'inauguration de leur complexe scolaire. Cette réalisation comprend 6 salles de classe, des logements pour enseignants et un forage. Les enseignants et les autorités locales ont salué l'action de la Fondation. Les élèves étaient d'abord dans des paillotes. Et donc vous voyez que maintenant, d'avoir une si belle réalisation pour leurs études, sincèrement je pense qu'avec ça, le rendement scolaire doit s'améliorer normalement. Donc vraiment nous sommes très contents. L'acte que la Fondation Semafo vient de poser est un acte très louable. Vous savez, cela va en droite ligne avec la politique de l'État. Donc nous lui disons vraiment merci. Nous, en tant que bénéficiaires, nous travaillerons à ce que ces infrastructures répondent quand même aux besoins de la population et voire pour toute la nation. Le village de Wona a quant à elle bénéficié d'une nouvelle école primaire qui vient renforcer la première, construite par la Fondation, mais est déjà confrontée à un problème de sureffectif. Des cantines scolaires ont été également mises en place pour permettre aux élèves de travailler dans de meilleures conditions. La Fondation a aussi, au cours de cette année 2012, réhabilité 2 écoles. Il s'agit de l'école de Wona A et celle de Kona. Ces 2 écoles ont aussi reçu un lot de lave-mains pour permettre de résorber le problème d'hygiène qui est souvent source de nombreuses maladies. La Fondation Semafo s'est aussi investie dans le développement du sport à l'école primaire et au collège. Pour l'année 2012, c'est plus de 7 millions de francs CFA que la Fondation a mobilisé pour soutenir l'OSEP. Toujours dans le domaine de l'éducation, au cours de l'année 2012, la Fondation a construit un collège d'enseignement général CEG à Wona. Le collège est un véritable complexe composé de salles de classe, d'un réfectoire, de latrines, d'un forage, d'un bâtiment administratif et des logements pour enseignants. Ce collège opérationnel depuis la rentrée scolaire 2012-2013 a été inauguré le 10 novembre dernier pour le grand bonheur des populations. C'est un beau geste qui vient renforcer nos capacités d'accueil.
dans la région, vous n'ignorez pas que la demande est très forte. Les populations à la base ont pris conscience qu'il faut scolariser les enfants et surtout les filles. Et avec le plan décennal de l'enseignement de base au niveau primaire, il y a eu beaucoup d'élèves qui ont été scolarisés. Et donc la cohorte vient dans l'enseignement secondaire. Comme la directrice l'a dit, il fallait aussi accompagner l'enseignement secondaire dans l'accueil de tous ceux-là qui vont venir au secondaire. Ma joie est très grande parce que nous avons aujourd'hui des locaux entièrement équipés, électrifiés, donc nous nous retrouvons dans de très bonnes conditions de travail. En fait, ce qui a motivé la construction du CEG, c'est le fait que nous accompagnons depuis maintenant 2009 l'école primaire de Wona A et Wona B au niveau des infrastructures et tout ce qu'ils ont besoin pour l'éducation. Et heureusement, la cantine scolaire et tout a fait en sorte que l'effectif a augmenté et le taux de résultats en 6e année a aussi augmenté. Donc, la population nous a demandé de construire un CEG pour que ces élèves-là puissent poursuivre ici. Parce que vous savez, les CEG, Bana, Yao, c'est très loin de la localité ici. Et donc, ça engendre beaucoup de coûts pour les parents. Et également, les jeunes filles, ils ne se sentent pas en sécurité de voyager aussi loin. Alors, c'est ce qui a motivé, en fait, la construction d'un CEG ici, donc à Wona. Outre le CEG, la Fondation Semafo a construit et équipé entièrement 2 bibliothèques pour les CEG de Yao et de Warkoy. D'une valeur de 25 millions de francs CFA chacune, ces infrastructures permettront de cultiver davantage le goût de la lecture aux élèves. C'est un sentiment de joie, de reconnaissance à l'égard de la Fondation Semafo. Ça fait depuis 12 ans que nous cherchons une bibliothèque et nous venons de l'avoir. Donc, ça mérite d'être fêté aujourd'hui. Je voudrais ensuite remercier sincèrement Madame la directrice générale de la Fondation Semafo pour le joyau qu'ils nous ont offert et qui, comme l'avait dit quelqu'un, est un temple du savoir. Nous souhaitons donc que ce joyau soit un lieu, en tout cas, du donner et du recevoir, que les enseignants, les élèves et même tout le personnel de Warkoy puissent venir consulter les documents dont ils auront besoin. Dans le domaine de la santé, la Fondation Semafo a procédé au cours de cette année 2012 à l'électrification du centre de santé de Wona et à la distribution de kits de soins et de médicaments aux dépôts pharmaceutiques. Toujours au plan sanitaire, la Fondation a aussi soutenu le projet de lutte contre le cancer du col de l'utérus dont le lancement a eu lieu en février 2012 en présence de la première dame du Burkina Faso, Mme Chantal Compaoré. C'est au total plus de 15 millions de francs CFA qui ont été investis par la Fondation pour soutenir ce projet. Lorsque le docteur Lalonde de la COGC est venu me voir pour me parler de ce projet, je n'étais pas certaine de vouloir m'impliquer. Cependant, je peux vous dire qu'il n'a pas eu beaucoup à faire pour me convaincre. Il m'a dit, et ceux qui le connaissent très bien, d'une voix un peu stressée, il dit « Tu sais Chantal, le cancer du col de l'utérus, bien qu'il soit facile à détecter, est la première cause de décès des jeunes femmes âgées entre 15 et 44 ans au Burkina Faso. Sur 1230 femmes diagnostiquées, 838 décèdent. En tant que femme qui fait son test annuellement depuis fort longtemps, cela me semblait qu'une formalité pour toutes les femmes. Un simple petit test de 2 minutes qui peut sauver la vie de milliers de femmes et de familles. Donc, la Fondation n'a pas hésité à s'engager pour soutenir la prévention du cancer du col de l'utérus. La Fondation Semafo a grandement soutenu pour cette année 2012 les activités génératrices de revenus des femmes. À la Fondation, nous croyons que
Les plateformes multifonctionnelles, c'est vraiment ce qui peut contribuer à l'émancipation des femmes. Alors aujourd'hui, ici, nous en sommes à notre 5e plateforme. Nous avons construit 4 plateformes, une à Danguna, à Somona, à Danou, à Foubiri, que nous avons toutes équipées. Nationale plateforme multifonctionnelle OCADES Bédougou, Fondation Sémaphore, cellule d'appui conseil de la boucle du Monde. Voilà, réalisation septembre 2011. Voilà. Elle a procédé à la remise d'une moto de marque Yamaha V80 à la caisse populaire de Wona. Cette moto permettra de sillonner 15 villages en vue de suivre, de sensibiliser et de former les femmes qui ont bénéficié de crédits pour développer des activités génératrices de revenus. Pour permettre l'autonomisation des femmes, la Fondation a mis en place un centre de transformation de beurre de karité à Yona. Ce centre produit également du savon et au total, plus de 8000 femmes bénéficient des retombées de ces activités. Ça nous aide à faire nos petites dépenses à la maison. Chaque mois, on gagne une petite somme. Tu peux faire tes dépenses. Notre vie, ça a changé complètement. Je peux dire que ça a changé. Ce centre alimente la base vie de la mine en savon. Quand les femmes arrivent pour la production de beurre de karité, donc elles s'habillent dans les vestiaires là, en tenue convenable, parce que la production biologique exige beaucoup d'hygiène. Donc quand elles s'habillent, donc elles vont dans le magasin de matières premières. Elles viennent donc dans ce magasin de matières premières. Donc c'est des amandes de karité certifiées biologiques qui sont dans ce magasin. Donc elles sortent les sacs qui doivent servir à la production du jour. Donc les sacs qu'elles sortent de là sont donc transportés. Elles sortent du magasin d'amandes de karité biologiques. Elles se retrouvent ici. Elles vont d'abord au lavage, à l'aire de lavage, où les amandes sont lavées. Et ensuite, elles viennent sur cette aire-là pour effectuer le tri. Et donc, enlever les amandes de mauvaise qualité. Et également, elles déposent les bonnes amandes, elles gardent les bonnes amandes sur des clés, donc pour le séchage. Donc, les amandes sont séchées au soleil avant d'être transportées dans la salle machine pour commencer l'étape de transformation. On a des machines, un concasseur donc, qui va juste concasser les amandes. Donc on aura des amandes réduites, mais grossièrement. Donc une fois concassées, elles vont à la torréfaction. Vous avez derrière vous, donc c'est grosse marmite. Donc pour la torréfaction, donc une fois torréfiée, on laisse refroidir un peu et on vient à la mouture. Donc à travers ce moulin, donc c'est réduit, c'est laminé là. Donc une fois le broyage effectué, on laisse reposer une nuit. Le lendemain, la pâte est prête pour le barattage. Donc nous avons à l'extérieur une baratte qui peut baratter à la fois 200 kg de pâte. Donc nous allons voir la baratte. Avec cette baratte, en 30 minutes, peuvent barater et 200 kg de pâte. Et donc nous sortir pratiquement un tiers aussi de ce poids-là en beurre. Donc pas moins de 65 à 70 kg de beurre de karité qui sortent après chaque barattage en 30 minutes environ. Et elles font ça généralement au moins 4 fois dans la matinée. Elles le font très tôt le matin quand il fait encore frais. Et tout est lavé. Ensuite, on a l'émulsion qui est transportée pour la cuisson. Ici, donc le beurre convenablement déshydraté est
amené dans cette salle et avec cette machine, donc, qui est un filtre, donc le beurre est filtré et ensuite seulement introduit dans ces fûts. Ces gros fûts que vous voyez peuvent contenir au moins 200 kg de beurre de karité et donc c'est stocké jusqu'à ce que on passe à la commercialisation. Donc là on met ensuite dans des cartons de 25 kg pour être transportés sur Ouagadougou pour l'exportation. En ce moment, elles ont une commande de 15 tonnes de beurre de karité et 3 tonnes de savon pour le Canada. Donc elles sont en train de produire. Elles ont déjà un stock d'environ 8 tonnes de beurre. Et elles sont en train de produire le savon pour répondre à cette commande. Et ça fait pratiquement 33 millions donc, de chiffre d'affaires pour cette commande. Donc savon et beurre de karité. Et localement, elles vendent généralement sur la mine au niveau de la base vie autour de 2 millions de chiffre d'affaires aussi dans l'année. Donc globalement, c'est au minimum 35 millions que ces femmes ont comme chiffre d'affaires dans l'année. Et c'est pour 10 villages qui sont concernés par la collecte. Et derrière ces villages, vous connaissez avec la famille africaine, on peut dire sans trop risquer de se tromper que nous touchons pratiquement 8000 personnes à travers cette activité, à travers le projet Karité de la Fondation Semafo.